Sud Radio, c'est bon à savoir, vous l'avez constaté, les températures sont en chute libre cette semaine et avec ce temps hivernal, vous allez peut-être vouloir vous acheter un chauffage d'appoint. Mais comment choisir le bon? Pour nous éclairer, je reçois Audrey Zermati, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes la directrice stratégie du groupe EFI, spécialisée dans la rénovation énergétique. On a besoin d'y voir un petit peu plus clair sur cette question des chauffages d'appoint. Comment on choisit le bon chauffage d'appoint? En fonction de quels critères, Audrey Zermati? Alors oui, effectivement, tous les chauffages d'appoint ne se valent pas. Il y a les bons chauffages d'appoint, je dirais, et les moins bons chauffages d'appoint en fonction de leur consommation et puis de leur caractère performant ou pas. Vous allez pouvoir être tenté d'acheter dans les grandes enseignes de distribution des chauffages d'appoint électriques parce que c'est facile finalement d'installation. Vous avez juste à brancher, donc ça va être le convecteur électrique sur roulette par exemple, ou vous allez avoir le petit chauffage soufflant que vous branchez. Ça, ce sont vraiment les pires chauffages d'appoint parce que c'est très très consommateur et vous pouvez voir rapidement votre facture d'électricité flamber quand vous consommez de manière importante ce genre de système de chauffage d'appoint. Sur ce chauffage d'appoint, donc sur le radiateur électrique et puis sur le radiateur soufflant, vous dites ça consomme beaucoup. Pour avoir un petit peu une idée sur la facture, on va avoir une lourde augmentation, c'est cela? Si vous consommez avec ce type de chauffage de manière continue dans la journée, par exemple 8 heures par jour, et que vous le faites pendant les 3 mois d'hiver où il fait froid, vous allez avoir une augmentation sur les prix de l'électricité sur votre facture de en gros 350-400 euros. Donc c'est quand même pas rien par rapport à votre facture habituelle. Donc effectivement, c'est pas recommandé. Ça on évite, Audrey Zermati. C'est ça, on évite. Et il y a d'autres solutions pour pouvoir avoir un chauffage d'appoint. Les chauffages d'appoint, on va dire les plus performants et les plus écologiques, ça reste le poêle à bois et le poêle à granulés. Et d'ailleurs, les gens ne s'y trompent pas. Ça fait, c'est vraiment très plébiscité par les Français depuis les dernières années. Alors c'est effectivement une installation un petit peu plus lourde qu'un chauffage électrique, mais ça reste très très accessible puisque il y a des aides. Donc c'est le prix d'un poêle, ça peut varier entre 2000 et 8000 euros, mais il y a des aides, et il y a des aides qui sont conséquentes puisqu'elles peuvent aller entre 500 et 2500 euros si vous cumulez toutes les aides, et notamment MaPrimeRénov'. Ça, c'est des aides qui seront maintenues, conservées au 1er janvier prochain ou pas? Alors, elles sont maintenues, mais MaPrimeRénov' va baisser de 30%. Donc c'est vrai qu'il faut se dépêcher de faire une demande de prime d'ici la fin de l'année pour ce type de chauffage, puisque à partir du 1er janvier, vous aurez 30% de baisse sur MaPrimeRénov' pour ce type de chauffage. Donc ça, c'est le plus économique. Est-ce qu'il existe? Il existe d'autres types de chauffage d'appoint, Audrey Zermati? Oui, alors vous allez avoir des chauffages, on va dire, au gaz, au fioul. Alors mais vraiment, ceux-là, on les recommande pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça reste de l'énergie fossile, et puis il y a des risques d'intoxication au monoxyde de carbone. Donc il faut faire très attention avec ce type de chauffage et bien ventiler ces pièces si vous utilisez quand même ce type de chauffage, mais c'est vrai que ce sont ceux qu'on recommande le moins. Parce que vous avez parlé notamment des poêles à bois, de poêles à granulés. Alors vous avez dit, ça prend du temps à installer, c'est toute une installation effectivement à effectuer. Ça fait aussi un peu de bruit, ça c'est peut-être à prendre en compte pour ceux qui nous écoutent. Faut le dire aussi. Alors, il y a plusieurs éléments dans ce type de chauffage. Le chauffage, le poêle à bois, ça va supposer de pouvoir stocker du bois chez soi. Donc, il y a un petit sujet logistique. Donc, c'est plus simple d'avoir des granulés, c'est plus petit et ça se stocke mieux. Et effectivement, le poêle à granulés, c'est mécanique. Donc, ça peut faire un petit peu de bruit. Le poêle à bûche, lui, est un peu plus silencieux. Vous allez juste avoir le crépitement de vos bûches, et ça, c'est plutôt agréable. C'est plaisant. Ça, c'est vrai que c'est plutôt agréable. La question de l'économie, de l'efficacité. Et j'imagine que ça dépend aussi quelle pièce on veut chauffer dans sa maison, dans son appartement. C'est ça aussi, c'est à prendre en compte. Oui, tout à fait. En fait, quand on parle de chauffage d'appoint, c'est toujours complémentaire à un chauffage central. Vous n'allez pas pouvoir chauffer l'ensemble de votre logement, à moins d'avoir vraiment un tout petit logement. Mais la réalité, c'est que ça va chauffer surtout une pièce. Et vous allez, par exemple, un chauffage électrique dont je parlais tout à l'heure, vous allez pouvoir le mettre dans votre bureau, dans votre salle de bain, par exemple. C'est le cas des chauffages qu'on peut avoir parfois dans les salles de bain. Plutôt les poêles à bois, les poêles à granulés, on va plutôt les installer dans le salon pour pouvoir irradier l'ensemble de la pièce.
Merci pour tous ces conseils, Audrey Zermati. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. C'était très clair. Je rappelle que vous êtes la directrice stratégie du groupe FI spécialisé donc dans la rénovation énergétique. Très bonne journée à vous.